Yo tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important dans l'univers des gunpla, les bootlegs, ou plus connus sous le nom de contrefaçon. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'impact des bootlegs sur la licence Gundam, mais aussi sur nous. Je vais aussi vous parler des différentes marques fake qui existent sur le marché, dont une affaire incroyable de contrefaçon qui a fait trembler Bandai. Je vais aussi vous donner une méthode très simple pour reconnaître les boîtes de gunpla officielles. Et on se quittera avec un florilège des pires figurines et des pires gunpla en bootleg. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous expliquer pourquoi il ne faut pas acheter de gunpla en bootleg. Le gunpla, qui veut dire Gundam Plastic Model et qui est issu de l'anime Gundam, c'est un hobby extrêmement populaire dans le monde qui représente un marché plutôt juteux. Les ventes de gunpla entre avril et décembre 2021 ont affiché une hausse de 10% par rapport au total des ventes de l'année précédente. Pas moins de 290 millions de dollars ont été enregistrés par Bandai Namco, et cela juste avec les gunpla. Forcément, quand on voit de tels chiffres, il y a des marques un peu obscures qui popent dans la nature, telles des Pokémon sauvages. Tout ça dans le but d'en tirer des bénéfices, tout en proposant des maquettes à moindre coût. Le problème avec ces marques qui proposent des maquettes justement illégales, c'est que souvent, je dis bien souvent, parce qu'il y a des exceptions, vous allez voir, c'est de la merde. Parce qu'il y a des soucis au niveau du design du gunpla, au niveau de l'assemblage, mais aussi au niveau des couleurs. Je pense notamment à Daban, qui est l'une des marques les plus anciennes dans le milieu des gunpla, enfin du bootleg gunpla, et qui n'hésite pas justement à recopier les boîtes de gunpla avec leur design, mais aussi les grappes, le manuel. Genre là, c'est vraiment du copier-coller, mais en mode nul. Comme on peut le voir dans cette vidéo, ce kit provient de chez Daban, et la personne est en train d'expliquer qu'au niveau de l'articulation, quand il commence à le manipuler un peu dans tous les sens, malheureusement le bras se détache. Comme je l'ai dit, Daban est l'une des marques bootleg les plus anciennes du marché. Ils ont littéralement noyé le marché au point où on trouve encore sur internet des maquettes qui sont achetables. Je dis bien encore parce qu'en 2018, la boîte Daban a fermé. Mais de ce que j'ai pu voir sur internet, il existe encore des maquettes de Daban qui sont distribuées en mode Tsum Tsum. En gros, ils sont passés par un packaging ultra simplifié où il n'y a plus marqué Daban. Il y a juste une boîte noire avec un grand numéro, une échelle, et c'est tout. Il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de logo Daban, il n'y a rien. Pourquoi ils font ça? Eh bien, je pense tout simplement pour pas être pistable. Maintenant, est-ce que les maquettes Daban sont meilleures que les anciennes générations? Message de la France, non. En parlant d'excellents kits, et après je vais vous montrer comment reconnaître une boîte de gunpla officielle, je vais vous parler de l'affaire Dragon Momoko. Dragon Momoko, c'est une société spécialisée dans le bootleg qui a fait trembler Bandai. Dragon Momoko a été fondé par une personne qui a vu les choses en très grand. Packaging sur mesure qui ne reprend aucunement des designs officiels des gunpla. Donc il y a eu un vrai travail de direction artistique pour que ce soit hyper léché. On a presque l'impression que ce sont des maquettes officielles. À l'intérieur, il y a un manuel aussi défini par Dragon Momoko, et surtout des grappes avec l'assemblage classique qu'on connaît, sans colle ni peinture, mais avec des petites exceptions au niveau des pièces où parfois c'est mieux pensé que chez Bandai. En gros, Dragon Momoko, il gère vraiment tout. Du coup, toute la chaîne de production est maîtrisée de leur côté dans le but de créer justement du contenu qualitatif. Et le problème, c'est que comme c'est qualitatif et qu'ils n'ont pas l'autorisation de Bandai, ça a foutu le Bronx parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des Dragon Momoko sur internet. Bandai n'a pas du tout apprécié, ils ont sorti les crocs. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recensé un maximum de boutiques qui proposaient du Dragon Momoko. Toutes ces boutiques, elles sont fermées. De plus, ils ont trouvé toutes les usines qui proposaient du Dragon Momoko, pareil, à la poubelle. Et cerise sur le gâteau, ils ont retrouvé le créateur de Dragon Momoko, bim, ils l'ont mis devant le tribunal, et ce monsieur a mangé 3 ans et demi de prison le 1er juillet 2018. Il y a encore plein d'autres marques de contrefaçon qui existent sur internet, comme les Gundam ou encore TT Hongli. Pour la petite histoire, je connais une personne qui m'a dit qu'il a acheté une maquette de chez TT Hongli, et ça sentait apparemment très fort le produit chimique, même après lavage. Donc, définitivement, n'achetez pas de contrefaçon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gunpla suivent un protocole de production hyper strict. Et de plus, Gunpla, c'est un label qui ne sera jamais, je dis bien jamais, distribué par une autre société que Bandai. Aujourd'hui, si vous achetez un gunpla en bootleg, même si c'est pas cher, même si c'est pour vous entraîner à faire du custom, vous participez à la destruction de la licence Gundam. Alors, il n'y a pas de risque, comme je vous l'ai dit, ça représente énormément de millions de dollars. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain ça prend une ampleur incroyable, il n'y aura plus de nouveaux gunpla. Parce que
vous faites perdre de l'argent à Bandai, et Bandai, s'ils voient que les chiffres baissent, ils vont se dire, bon, on va créer moins de Gunpla. Et indirectement, vous tuez aussi, et ça je pense que c'est le plus grave, les petites sociétés indépendantes, et même les boutiques officielles qui revendent de manière légale des kits de Gunpla. Et ça c'est vraiment dommage parce que vous tuez des commerces, vous tuez des emplois. Bon après, je n'ai pas envie de vous dicter ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, c'est juste que voilà, faut prendre conscience que ça fait des trucs pas cool à ceux qui vendent justement des Gunpla de manière légale. Nous allons passer maintenant à un point ultra pratique, c'est comment reconnaître une fausse boîte de Gunpla. Eh bien c'est hyper simple. Vous aurez toujours, je dis bien toujours, en bas à droite l'ancien logo Bandai de couleur rouge ou le nouveau de couleur bleue ou le logo avec le contour blanc. Si ce n'est pas le cas, fuyez. Autre information, si maintenant vous avez une boîte de Gunpla avec le logo rouge et exactement la même boîte de Gunpla mais avec le logo bleu, dans les deux boîtes, c'est exactement le même contenu. Il y a juste la couleur du logo Bandai qui change. C'est purement administratif. Et là, je vais vous donner une autre information que vous allez voir de plus en plus sur les prochaines boîtes de Gunpla, c'est le logo Bandai Namco. Alors, vous le connaissez tous sur cette forme, mais il a changé. Il a changé depuis peu. Maintenant, vous le verrez sous cette forme-là. C'est tout nouveau, c'est tout frais, ça vaut ce que ça vaut. Si vous voyez ce nouveau logo en haut à droite, ce n'est pas de la contrefaçon, c'est juste aussi purement administratif. Nani? Pour acheter des Gunpla, vous le savez, il existe plein de moyens. Déjà sur internet, je vous invite à éviter les sites de type AliExpress ou Alibaba. Et même, et là vous allez être choqué, Amazon. Oui, je parle bien d'Amazon. Pourquoi je vous dis Amazon? Parce que déjà, Amazon ne contrôle pas forcément les revendeurs qui sont sur la plateforme. Et il y a malheureusement des revendeurs malhonnêtes qui proposent du Daban, même du Dragon Momoko, de manière balèque. Concernant AliExpress et Alibaba, vous le savez, c'est un peu qui tout double. Soit vous tombez sur de l'officiel, soit vous tombez sur de la contrefaçon. Et on peut même tomber sur des choses encore plus fourbes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la boîte officielle de Gunpla, avec tous les logos et tout le bordel, mais à l'intérieur, vous avez le faux kit. Oui, ça existe. J'en ai fait les frais. C'est quasiment pareil. Je veux dire, il y a le plastique, il y a les grappes et tout. C'est juste que quand on voit après le manuel qui est imprimé avec une imprimante dégueulasse, eh bien, on se dit « Ah, je suis peut-être tombé sur un fake ». Définitivement, privilégiez plutôt les boutiques en ligne en fonction de votre pays, que ce soit France, Belgique, peu importe. Déjà de 1, pour faire tourner l'économie de votre pays. Et de 2, vous êtes sûr de tomber sur de la vraie maquette. Si vous avez des doutes sur une boutique que vous avez trouvé sur Google, la petite technique c'est d'aller sur Trustpilot ou alors sur Google et de regarder les avis. S'il y a 5 étoiles, si vous voyez que les commentaires sont hyper positifs, let's go! De mon côté, vous le savez, je privilégie la boutique Rise of Gunpla qui est une boutique 100% indépendante avec une boutique en ligne et une boutique physique sur Paris. D'ailleurs, j'en profite et vous connaissez la chanson. Avec le code CHACHACHA, vous avez moins 5% sur votre panier. Et cela sans minimum d'achat. Chachachacha. Concernant les boutiques physiques, globalement c'est ultra safe. Après, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une boutique qui vendait une boîte, je dis bien une boîte, c'était pas 10 boîtes, c'était une seule boîte de maquettes non officielles. Je pense que le patron qui a cette boîte de contrefaçon ne l'a pas acheté sur internet pour le revendre. À mon avis, il a dû le racheter directement à un client parce que ça se fait, il y a des boutiques qui rachètent des maquettes neuves pour les revendre et à mon avis, il n'était pas au courant. Pour clôturer cet épisode sur les bootlegs de Gunpla, je vous propose de vous quitter avec un florilège des pires figurines et des pires maquettes de Gunpla. Oh, autre info hyper importante, je propose maintenant du contenu exclusif sur TikTok et Instagram. Je poste quasi tous les jours, donc si vous voulez voir ce contenu, je vous invite à me suivre sur ces réseaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Capitaine Gros Chat, bisous!